Sous clé, protégé, tout au bout de ce couloir, l'ex-voto de l'Alabama. Longue d'1,40 m, la coque est en acajou, l'intérieur du bateau en chêne. Il y a encore 3 ans, cette maquette était oubliée dans le grenier d'un presbytère près de Cherbourg. Il a fallu des mois et des mois pour restaurer l'ex-voto du légendaire navire sudiste, le steamer mixte Corsair et ses canons, craints sur toutes les mers du monde. Navire coulé au large de Cherbourg, un dimanche de juin 1864. Coque noire d'encre à carapace de cuivre, 220 pieds de long, voilà le fier Alabama, l'original, construit à Liverpool en pleine guerre de sécession. À son bord, le commandant Sims, gentleman corsaire. En 22 mois de mer, il capture ou coule près de 150 navires ennemis, des bateaux marchands ou des bâtiments de guerre des États du Nord. Mais après 2 années de course autour du monde, l'escale à Cherbourg se transforme en duel. Combat sans merci avec son frère ennemi, le nordiste Kearsarge. 70 minutes d'affrontement et l'Alabama est touché à mort. Identifié grâce au plan du navire, l'ex-voto est un objet historique, estimé à 60 millions de centimes. Son origine, elle, n'est toujours pas définie. Est-ce que c'est un rescapé? Est-ce que c'est un témoin du combat, un amateur témoin du combat qui aurait pu crayonner la silhouette, quelqu'un qui avait une grande habitude des bateaux et qui aurait fait un croquis extrêmement fidèle? Seulement cette explication-là ne s'accommode pas très bien du fait que toutes les membrures à l'intérieur reproduisent fidèlement l'original. L'original est toujours là. Épave brisée à 60 mètres de profondeur, l'Alabama repose couchée sur le flanc à quelques milles au large de Cherbourg. Localisée en 84, la première expédition sous-marine n'a lieu qu'en 88. Les plongeurs découvrent alors la barre à roues, la cheminée intacte du navire et encore l'hélice. Plus de 60 éléments ont été identifiés. Les vestiges de l'Alabama devraient revenir aux Français. La coque est réclamée à corps et à cri par les Américains. Mais l'épave ne sera jamais renflouée entièrement, trop chère, trop difficile. L'Alabama sortira morceau par morceau de l'eau. C'est une épave qui est dans des eaux très difficiles. Hein. Donc, ce n'est pas le combat ni le naufrage lui-même qui l'a détruit, parce que bon, le combat lui avait fait quelques trous dans la coque et le bateau a coulé. Le choc sur le fond a dû être assez violent, parce qu'une chose qu'on imagine mal, c'est qu'un bateau qui coule arrive très vite sur le fond. Bon, ça, on retrouve d'ailleurs les traces de ce choc sur l'épave, sur les détails. Mais le grand destructeur, c'est la mer et les courants. Plus très loin de leur navire, les victimes du naufrage reposent ici. Seul, l'auteur de l'ex-voto restera un inconnu à Cherbourg, le dernier port des marins sudistes de l'Alabama.